Du coup, tout à l'heure, tu racontais que c'est un ami. Alors, ça dépend. Je sais pas si tes amis t'amènent des belles choses dans la vie ou pas. Mais ça, c'est mon jugement. Donc, t'as en tout cas un ami qui te dit tu pourrais être acteur porno. Tu décides d'y aller. C'est pas un ami. C'était un sex friend et il l'a fait par pur intérêt personnel parce qu'en fait, c'est un label qui te permet de, si tu parraines quelqu'un, d'avoir de l'argent. Tout simplement. Donc il s'est dit je le connais, je sais que c'est quelqu'un d'assez funky, je vais en avoir mon petit billet et puis lui il rentrera dedans tout simplement. Quand tu regardes toutes tes scènes, ton évolution en tant qu'acteur porno aujourd'hui, t'en penses quoi? Alors c'est marrant parce que j'en ai parlé avec mon producteur hier, qui est quelqu'un de formidable, parce que les gens ont tendance à s'imaginer toute autre chose, disant que c'est une personne qui ancrée sur le sexe, qui ne pense qu'à lui, l'argent, tout ça, alors que c'est quelqu'un de très simple. Un poète comme je n'en ai jamais vu, un grand amoureux de la nature, comme quoi il faut vraiment jamais s'arrêter à la couverture d'un livre et toujours le lire pour comprendre les gens comment ils sont. Et je lui dis, écoute, pour être honnête avec toi, avant de commencer, j'avais énormément de complexes et d'insécurité et un manque de confiance comme pas possible en moi. Et avoir fait ça m'a aidé à ouvrir tellement de portes que je n'aurais pas pu ouvrir avant. Parce que on a beau te dire que tu es beau, que tu es charmant, que tu es sexy, tant que tu n'y crois pas toi-même, tu n'y arriveras pas. Et me revoir tout ça, ces films, et me dire mais ah oui, d'accord, je suis comme ça. Et c'est flatteur. Et aujourd'hui, du coup, avec les réseaux sociaux, j'ai énormément de retours de gens qui me disent mais je suis un grand fan de tes vidéos, des personnes qui sont très très belles, vraiment, et que je me suis dit mais jamais j'aurais pu avoir ce genre de qualité physiquement avant ça. Et après c'est un peu hypocrite parce que c'est ce que cherchent les gens, c'est l'inconnu, c'est ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Donc si c'est un acteur porno, mais c'est super, je vais me le taper et tout. Mais moi, de mon côté à moi, c'est de me dire, j'arrive à avoir un meilleur amour propre pour moi-même. Et c'est con parce que du coup, ça va complètement en déraison avec le fait d'être acteur porno. C'est tout bête. Mais oui, j'ai plus confiance en moi-même. Voilà, et je me sens beaucoup plus épanoui. Et ça impacte comment ta sexualité? Parce qu'en fait, je pense qu'on parle de tout ça, le fait d'être, aujourd'hui, tu es escorte et acteur porno. Comment ça impacte? Est-ce que ça impacte ta sexualité? Donc, est-ce que t'as une double sexualité? C'est-à-dire, t'as la sexualité, tu veux que je t'appelle comment, pas acteur porno? Alors, mon pseudo acteur porno, c'est Aladdin. Parce qu'en fait, depuis tout petit, je suis un grand fan de Disney. Et j'adore Aladdin, c'est mon vrai. Parce que je me suis dit, je vais quand même donner un minimum de respect à mon Disney préféré. Donc je vais pas m'appeler Aladdin, mais je me suis appelé Aladdin. Ce qui, au final, en arabe littéraire, signifie Aladdin. Trop bien. Et ton prénom de la vraie vie, tu veux le donner? Hugo, tout simplement. Est-ce que du coup t'as une double sexualité, t'as tous les rapports sexuels qui te nourrissent, toi dans ton intime, Hugo, que tu nous as raconté, et t'as les rapports sexuels en plus de Aladdin, où en fait les deux se complémentent, c'est-à-dire que tu vas chercher sur des scènes et sur des films porno ta sexualité. Effectivement, t'as raison. C'est une question toute naze. Non, mais ce que j'ai voulu dire, c'est genre, est-ce que tu kiffes comme sur un plan, et sauf que juste qu'il y a une caméra, mais toi tu viens chercher ton plaisir, ou est-ce que c'est un taf, quoi? Donc en fait tu te fais sucer par un mec qui t'attire pas, et comme pas du tout, parce qu'en fait, si tu veux, ce que j'aime bien avec le producteur, c'est qu'il t'envoie plusieurs modèles et qu'il te demande de choisir. C'est pas, il a un modèle en tête plus toi, il te donne pas le choix et vous y allez. Et le truc qui est bien, c'est qu'il te dit, mais quand tu commences, tu oublies la caméra. C'est comme si c'était un plan avec n'importe qui et tu oublies la caméra, donc tu peux faire ce que tu veux, bon, tout en restant dans la limite du truc, mais tu t'amuses. Le principal, c'est que tu t'amuses et que tu sois toi-même. Mais je dissocie Aladdin de Hugo. Pourquoi? Parce que Aladdin est un personnage que je me suis créé afin d'alimenter les fantasmes des personnes qui viennent regarder ces films, qui ont des fantasmes particuliers, qui veulent bon, du coup, si t'es beurre, tout est dans le nom, mais qui veulent un arabe qui soit demi ou actif et qui puisse encaisser en tant que bonhomme ou autre. Chacun, c'est à son fantasmagorique à alimenter. Et moi, je sais
comment alimenter ceux des autres. Mais quand je deviens Hugo, je suis une toute autre personne. Je suis beaucoup plus sensuel, je suis beaucoup plus attiré par des choses que je n'aurais pas pu être attiré en tant que Aladdin. Comme je t'ai dit, le fait de masser, par exemple, en tant qu'Aladdin, je peux pas commencer une scène en massant la personne, en la caressant, l'embrassant sensuellement pour pouvoir commencer des préliminaires comme ça. Là, je suis vraiment dans le personnage, donc j'arrive, je me dessape, il y a les préliminaires, il y a ce que tu veux, je reste moi-même dans un sens, parce que le but c'est que je prenne mon plaisir avant tout, sinon je ne peux pas le dégager ce plaisir, et le téléspectateur le voit au final. Parce que j'ai déjà eu des scènes où je pensais être au top, et à la fin il m'a dit écoute, ça se voit que pas que tu surjouais, mais que t'essayais d'en faire un peu trop pour pouvoir alimenter ton personnage. Et c'est là où je me dis, au fait, non, il faut que je sois à un moment un minimum moi-même. Donc oui, j'ai le masque d'Aladdin, mais il faut pas oublier le côté funky d'Hugo. Ouais. Mais du coup, Cité Beurre, c'est que des Arabes qui baissent des Blancs? Non, c'est Cité Beurre, c'est et des Noirs, mais vraiment le black, blanc et noir. Donc t'auras ouais. autant effectivement des blancs actifs, demi, etc. Ah, ouais. Ah bien sûr. C'est pas vraiment le délire de l'arabe et le noir grosse bite plus dominant. Non. C'est le seul délire, c'est le délire street racaille entre guillemets. Voilà, c'est quelque chose dont le téléspectateur ne cherche, dont il n'a pas l'habitude d'avoir, par exemple sur Grindr ou autre. C'est des lieux insolites. Combien de fois j'ai tourné dans des coins complètement perdus à la défense, des souterrains, c'est la tenue vestimentaire, c'est le caractère, c'est le charisme, c'est ce que tu dégages, c'est ça que le téléspectateur cherche, c'est le côté street racaille au final. Donc peu importe. Et violent. En vrai, est-ce que toi tu trouves que c'est violent ou pas? Oui et non. Parce que qu'est-ce que la violence? À partir du moment où t'en trouves ton plaisir sexuel et personnel, voilà, tu peux être un minimum dominateur sans pour autant que ce soit trop hard. Ouais. Il y avait pas de jugement dans mon propos, c'est juste si je dois comparer tous les types de pornographie, en effet, t'as pas l'espace de faire un massage et tout, et Cité Beurre est plutôt sur le côté. Tu peux pas comparer. Ça bourrine. Tu peux pas comparer Falcon à Cité Beurre. Ou de trucs un peu plus sensuels où tu sais que le caméraman va commencer par des petits bisous puis ensuite on va se toucher tranquillement, des petits trucs sensuels, parce que j'ai eu plein de retours aussi en me disant mais j'aime bien le porno comme ça parce qu'il s'embrasse et qu'il y a un minimum d'échange sentimental. Mais Cité Beurre, c'est pas ça. Tu peux embrasser la personne, tu peux, voilà. Mais le but, c'est pas que tu lui roules une pelle pendant 30 minutes. Voilà. Et vous avez pas des scripts? Parce que il y a pas des scripts. Mais là, je suis juste curieux. Pour alimenter ta curiosité. Apparemment, moi, je te remercie. Vous avez pas des scripts, genre, vous avez pas des scripts et des limites prédéfinies? Alors, les seules limites qu'ils te donnent, c'est pas de drogue. Parce qu'il y a énormément de retours de gens qui, c'est tout bête, je sais pas pourquoi, il y a énormément de retours de gens qui me posent tout le temps les mêmes questions. Donc déjà, c'est par rapport à la rémunération, mais la deuxième question qui ressort le plus, c'est, oui, mais de toute façon, vous les acteurs, vous êtes toujours drogués pas du tout. Pas du tout. Alors déjà, ça a été là, on rentre dans une nouvelle ère dans Cité Beurre. Je veux pas dire grâce à moi, mais j'ai beaucoup influencé le producteur pour qu'il puisse faire ça. Enlever la capote. Puisque c'est quelqu'un de vieux jeu. Voilà, donc il a toujours resté sur les capotes. Parce que moi, du coup, et forcément, j'ai énormément de retours de personnes autour de moi qui me disent, oui, Cité Beurre, c'est bien, mais le préservatif, ça me bloque. Donc je passe à autre chose. Donc moi, je lui en ai parlé, je lui dis, voilà, si tu pensais à la rigueur à cadrer ça, à faire en sorte que tes modèles soient safe, tout le tralala, essaie d'enlever la capote. Ça a mis du temps, maintenant on y est arrivé, et preuve en est, la semaine dernière, j'ai tourné ma première scène sans préservatif. Donc j'ai été plutôt content parce que du coup il a réussi à passer une étape. Cependant, le côté drogué et tout le tralala, faut que les gens oublient. Parce qu'en fait c'est un respect mutuel et surtout envers le producteur. Je te mens pas, j'ai déjà fumé quelques petits bédos avant, pendant le tournage, même lui en fumait. Mais tout ce qui est drogue du jour ou autre, il tient vraiment à ce qu'il n'y ait aucune drogue. Tu disais tout à l'heure que Hugo, il est dans des plans où tu es plus facilement passif, mais qu'en revanche actif, t'étais assez sélectif. Très sélectif.
Très sélectif, tu dis. Dans tes films porno, du coup, quand on dit là sur cette scène, enfin, t'es l'actif, tu fais comment? Toujours aussi sélectif. Ah moi là j'ai eu. Donc t'as filmé que des roues, avec des roues. Non. Je te dis que c'était ma kryptonite, mais ça reste ma kryptonite personnelle. Je vais pas faire non plus le mec aussi sélectif que ça. Non, si le garçon me plaît, clairement que je pourrais être actif. Mais quand tu verras, enfin si un jour je t'invite à voir mes vidéos, tu verras que la majorité des fois où j'étais actif, voire toutes les fois, la personne en face de moi était caucasien et me plaisait déjà. Tu vois. Ouais. Là, vous vous rencontrez avant, et je suis allé voir tes vidéos. Vous rencontrez avant? Non, c'est sur le moment même. Après, quand t'as déjà rencontré l'acteur, effectivement, tu peux avoir développé un feeling avec. Je sais que j'ai eu énormément d'acteurs qui ont voulu me revoir et tout, et j'ai certains qui j'ai revu. Mais je trouve que c'est pas une bonne chose à faire parce que du coup, tu développes une relation qui peut nuire à ton côté professionnel, parce que du coup ça m'arrivait de sortir avec un des acteurs et c'était vraiment pas une bonne idée à faire. Parce que du coup c'est plus compliqué de faire des scènes ensemble après. Oui, non, c'est pas question d'être compliqué de faire des scènes après, c'est qu'en fait du coup tu sors dans ce contexte pro et au final ça en vient à tout gâcher, parce qu'en fait vous venez tous les deux du même monde et à force de parler que de ça encore une fois ça désinhibe, mais en fait t'enlèves la partie romantique qui est de toi et t'as l'impression que même quand t'es à la maison avec la personne avec qui t'es encore au boulot. Tu vois, et c'est une sorte de déformation professionnelle toute bête, mais c'est super important. Parce que ça arrive à tous les personnes qui partagent le même métier. C'est ça. Est-ce que tu dirais que tu es épanoui et heureux d'être acteur porno? Entièrement. Et est-ce que tu dirais que ça aide ta sexualité intime d'Hugo d'être acteur porno? Alors, aider non, parce que je ne change pas. Je sais que tout en étant modeste, je sais que je n'ai jamais eu aucun retour négatif de mes prestations en tant qu'Hugo ou Aladdin. J'ai beau avoir de grosses lacunes dans la vie telles que les mathématiques, je sais que le sexe pour moi c'est quelque chose qui c'est un atout. Voilà, il y en a qui sont très forts aux échecs, bah moi c'est au cul. Voilà. Et non, pour le coup C'est vraiment deux personnes séparées, mais il s'avère que toi t'es épanoui parce que on revient à l'émoji de la flamme. T'as un désir tellement puissant que t'en as fait ton boulot, quoi. Exactement. Autant joindre l'utile à l'agréable. Aujourd'hui, est-ce que tu dirais que t'es sexuellement épanoui? Le titre du podcast, c'est ça. Question un peu rude, mais si tu devais essayer d'y répondre, est-ce qu'aujourd'hui tu dirais que t'es sexuellement épanoui? Entièrement, parce que je n'ai plus ce saboteur qui vient brider ses appréhensions en me disant attends, mais on va te voir nanani, on va te juger et tout le tralala. Non, pas du tout en fait. Je suis qui je suis et sexuellement je me sens encore plus épanoui, parce que pour être honnête avec toi, je me tape des gars aujourd'hui que je n'aurais pas pu me taper avant, déjà grâce au fait que je sois acteur. Et aussi parce que... Pourquoi t'aurais pas pu te les taper avant? Parce que comme je te dis, en fait, les gens sont attirés par ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Non mais en vrai, du coup, si je reviens à ma question d'avant, est-ce que être acteur porno aide Hugo? La réponse est oui. Oui. Mais t'as dit non. J'avais pas vu ça comme ça. Non, je taquine. J'avais pas vu ça comme ça. Oui, clairement, oui, ça, depuis un petit bout de temps, je sais que j'ai des mecs qui sont des canons. Je me dis, mais lui, c'est un 10. Je me considère un peu comme un 7. Et avant d'être acteur porno, mais jamais ce 10 serait venu me parler au final. Mais c'est ça que les gens veulent, en fait, c'est pouvoir se dire juste après, mais je me suis tapé lui, tu le connais, nanani. C'est tout con, hein, c'est de l'ego mal placé, hein, mais moi, écoute, personnellement, ça m'arrange, hein, j'en prends mon pied. Et pareil sur tous les gros clichés un peu racistes quand même qui traînent dans Cité Buzz. Toi tu t'endosses ça en mode bon bah allez c'est mon taf et puis j'éjacule à la fin, ou
Alors justement, ces clichés-là, c'est dommage qu'on en soit arrivé à là, mais c'est surtout dans Paris en fait, c'est ce qu'on appelle pour des amis qui sont morts de la négrophilie, et moi j'appelle ça de la rebophilie. C'est tout simplement des gens qui sont ancrés dans cette image de l'arabe dominateur qui est là pour les traiter comme n'importe quoi. Je vais donner un exemple tout con. Un jour, je suis sorti d'une boîte qui s'appelle Le Dépôt. Donc c'est une boîte qui est située juste à côté du Sun City, et en sortant de cette boîte, j'ai eu un gros coup de cœur pour un jeune homme très charmant, mais vraiment très 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 charmant, qui a réussi à tout refroidir en l'espace de 5 secondes. Ça a été le record monumental pour me refroidir. Je suis arrivé à lui demander son prénom, et je lui ai dit que je le trouvais très mignon. Il m'a dit, je te retourne le compliment. Il me dit, d'ailleurs, moi j'ai tendance à être ouvrez les guillemets, un trou à foutre à rebeu. Ça m'a refroidi tout simplement parce qu'on est encore dans ce cliché. Ah mais je ne crois pas que tu as besoin d'expliquer. Tu vois, je ne peux pas alimenter ton fantasme sur les rebeux parce que tu ne me connais pas, tu sais pas qui je suis, c'est pas ma couleur de peau. C'est ce que tu incarnes dans ton métier. Dans mon métier en tant qu'Alaïdine, justement, d'où le fait de porter ce masque. Mais quand j'enlève ce masque, les gens se disent mais t'es pas du tout ce que j'imaginais au final. T'as déjà pensé contacter d'autres studios où tu pourrais avoir des scènes autres? Il y a un label qui m'a contacté. J'ai pas trop envie de dire le nom du label pour éviter de créer certains soucis, mais il y a un label qui m'a contacté. Non, mais si Teber veut te garder, faut qu'il te paye plus. Il veut l'exclusivité apparemment. Donc là, je suis encore en train de négocier la chose. Et tu te verrais du coup pouvoir développer ta carrière d'acteur porno au-delà de... Ah mais bien sûr. Et la prochaine étape, sans te mentir, c'est que le producteur m'a pris un rendez-vous avec Garçon Magazine pour pouvoir avoir ma première interview. Et de là, alimenter la notoriété d'Aladine et voir ensuite où est-ce que ça peut aller. Mais pour être honnête avec toi, le jour où je rencontrerai la personne qui mérite de décrocher la clé de mon cœur, tout sera ça fini derrière moi. Et je n'aurai absolument aucun regret. Parce qu'encore une fois, j'aurais eu la chose la plus puissante et enrichissante de ma vie, l'amour. Le vrai. Et en attendant que je suis célibataire, je m'amuse et j'en profite. C'est quoi le problème d'être amoureux et acteur porno et escorte? Escorte, c'est pas tant un problème parce que tu sais que tu peux arrêter comme ça du jour au lendemain. Il y a pas de traçabilité derrière, tout le tralala, et voilà. Acteur porno, le souci, tu vois, c'est que je suis déjà tombé sur 2 personnes, dont un qui a eu un gros béguin pour moi, et c'était réciproque, on s'est pas vu, mais on a échangé pendant 2 mois. Et à la fin, en fait, j'attendais le moment de le voir pour pouvoir lui dire, parce que c'est quand même quelque chose d'assez compliqué et douloureux à avouer à quelqu'un à qui tu commences à développer des sentiments. Donc t'as envie de savoir si la personne est assez mature pour endosser la chose. Et en fait, il l'a découvert par lui-même et m'a fait la pire des choses, quoi. Il m'a posé un lapin, alors qu'on devait se voir 1 heure avant. Il m'a dit, j'ai découvert qui tu étais réellement, et ça me débecte, en fait. Il m'a dit, pour moi, t'es juste qu'une traînée. Et ça m'a fait vraiment très mal au cœur. Mais j'en ai retiré quand même quelque chose de positif, une expérience. Je sais maintenant que je ne le dirai plus aussi facilement. Je veux être sûr que la personne me respecte et m'apprécie pour qui je suis avant. Et une fois, mais bien sûr, forcément, je ne pourrais pas lui dire avant de... Par exemple, j'attendrai pas le moment où on sera en couple pour lui dire. Ce sera vraiment les préliminaires d'avant, de la rencontre, l'échange et tout le tralala. Mais je veux pouvoir avoir la chance de me dire, bon voilà, le mec sait que j'ai eu un passé avant de le rencontrer, et que il en a pas honte, et que si même, c'est pour qui je suis actuellement et pas pour qui j'étais. Et si jamais tu tombes amoureux de quelqu'un qui trouve ça stylé en fait ton chemin de vie et que tu peux continuer à être acteur porno, tu aimerais rester acteur porno et escorte, ou t'aimerais rebondir autrement? Escorte, non. Parce que Tu l'as déjà dit. Voilà. Acteur porno, oui. Pourquoi pas. Si j'ai la chance d'avoir quelqu'un assez ouvert d'esprit qui puisse différencier le mécanisme sexuel des sentiments, ce serait cool, effectivement. Ce serait sympa. Bah ouais, moi ma stratégie, ma tactique, c'est que je dis direct tous les délires, tous les trucs. Je complexe de ouf sur ma calvitie.
Et moi, du coup, là, c'est la première photo. Alors, j'essaie d'être un peu plus stratège que ça et tout, mais moi, ma tactique, et je vois qu'on a des approches différentes et c'est cool. Mais en gros, je me dis, bah, moi, voilà qui je suis, voilà mes atouts, voilà les trucs sur lesquels je complexe. Enfin, bah voilà, je suis moi vulnérable. Donc, du coup, ça me rassure parce que toute personne qui vient échanger avec moi, il connaît tous les deals. Après, la personne pourra me rejeter d'une manière ou d'une autre. Voilà moi ma tactique. Du coup, ma dernière question, t'as presque déjà répondu. Ma dernière question, c'est on s'imagine dans 2 ans, on refait un épisode, on fait la suite. Qu'est-ce que t'aimerais me dire de ton chemin de sexualité et d'intimité? C'est quoi? Qu'est-ce que t'aimerais faire advenir? Moi, j'ai entendu trouver l'amour. Quand t'as trouvé l'amour, est-ce qu'on arrête le porno et l'escorting ou pas? Il y a une petite hésitation. T'aimerais faire advenir quoi? Au lieu de répondre à ta place. Dans 2 ans, j'aimerais avoir la possibilité de soit de rencontrer quelqu'un qui puisse me faire décrocher de ça, parce que du coup, je n'en aurais plus besoin. Tu ferais quoi, du coup? Honnêtement, me concentrer sur mon projet professionnel, enfin un projet pro personnel, de faire une autobiographie. Livre écrite ou visuel? Alors, livre écrit pour ensuite en faire quelque chose de visuel. Parce que je sais que j'ai eu un parcours dans ma vie qui est complètement fucked up. Mais au final, comme on dit, if God gave you a lemon, make it a lemonade. Hein? Si Dieu te donne un citron, fais-en de la limonade. Et sinon, en parallèle, si je n'ai pas cette chance-là, tomber sur quelqu'un qui arrive à différencier, comme je t'ai dit, qui dit ok, t'es acteur porno, moi je suis quelqu'un de très, je kiffe le cul aussi, ça me dérange pas de savoir que voilà, tu t'amuses, à partir du moment où on se met des limites et on sait que c'est juste ça. Et à partir du moment, surtout, je sais que ton cœur m'appartient. Alors ça, c'est vraiment le summum du summum. Mais en attendant, je te mens pas, je veux vivre pour moi-même. Tu vois, depuis que j'ai fait ce coming out, il y a tellement de choses il y a eu tellement de déclics dans ma tête en me disant, mais tu cherches l'amour, mais est-ce que tu t'es aimé toi-même avant? Et là, maintenant, je sais que je m'aime. Et que je mérite cet amour, du coup, parce que tu le dégages, et quand tu dégages quelque chose de positif et d'aussi fort, ça se ressent et ça attire, du coup, quelque chose de positif et fort. Mais il faut que la personne, et encore une fois, tout en étant modeste, le mérite. Parce que tu vois, je suis passé par des connards, dont un de mes ex qui a été violent avec moi pendant 3 ans, la pire relation de toute ma vie, qui m'a rabaissé autant physiquement que mentalement, qui m'a fait comprendre que j'étais une merde, et du coup même après la relation je me considérais comme une merde, et c'est pour ça que Cité Beurre m'a aidé à me réélever en me disant mais non, oublie ça, t'es pas comme ça. Et ben maintenant je veux passer à une étape au-dessus en me disant mais en fait je vais tomber sur quelqu'un qui arrive à se dire mais en fait je t'aime comme t'es. T'as pas besoin de changer. Voilà. C'est comme ça que j'aimerais me voir dans 2 ans. Bah, j'ai hâte. J'ai hâte aussi. Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir reçu et c'était fort et très agréable. Avec plaisir. Alors, petit PS du podcast. Premier PS, c'est que du coup, Hugo, c'est moi qui t'ai contacté sur Grindr. Et d'ailleurs, donc là, on discutait de pourquoi t'étais pas loin de chez moi, et tu me dis que ton dernier tournage était juste à côté, donc c'est pour ça qu'on a connecté sur Grindr. Et sur Grindr, sur ton profil, il y a un panneau sens interdit aux folles. C'est ça. Donc là, j'ai un peu envie de venir te gratter, de dire putain, Hugo, pourquoi t'as mis ça? C'est quoi le problème? En plus, tu parles là à quelqu'un, t'as vu ce que j'ai là? Oui, je sais, j'ai du vernis et tout. Je suis un grand fan. Alors moi, je t'explique. Alors du coup, moi avec mon vernis, je suis pas une folle. C'est quoi une folle? Alors justement, c'est ça, ce truc à savoir, c'est que tu vas trouver ça bête, mais je suis un grand fan de RuPaul Drag Race. J'adore les drag queens, mais je me vois pas en tant que. Je suis un grand fan. Pour plus X et Y raisons, hein. Le côté performant, artistique, c'est le côté folâtre, le côté marrant, j'adore. Mais sexuellement parlant et sentimentalement parlant, j'ai déjà essayé, je n'y arrive pas. Donc c'est quoi une folle pour toi? Pour moi, une folle, disons, c'est juste quelqu'un en fait qui fait passer sa sexualité en tant que trait principal de qui il est. Moi, je suis gay.
mais ma sexualité n'est pas ne définit pas qui je suis particulièrement. Donc c'est un trait de ma personnalité. T'en as qui vivent qu'à travers ça. Donc c'est exubérant, c'est on va se lâcher. Alors je vais te donner une petite anecdote tout con qui revient de justement il y a 3 jours. C'est l'acteur porno qui me dit qu'il aime pas les gens qui vivent puissamment leur sexualité. Alors c'est pas puissamment la sexualité, c'est la personnalité. C'est qu'en gros ta sexualité et ta personnalité ne font qu'un. Alors tu m'as perdu parce que pour moi la personne folle c'est un terme très péjoratif pour indiquer quelqu'un de très efféminé, un homme, enfin en tout cas quelqu'un de un homme très efféminé. Encore une fois, en tant qu'ami, en tant qu'entourage, ça ne me dérange pas du tout, bien au contraire. J'ai des amis qui sont de grosses folasses et on se tape des gros délires. Mon meilleur ami, le problème, combien de fois on a fait des parodies de Shona Chang à faire les grosses folasses, mais sexuellement j'ai déjà essayé et non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de quelqu'un qui a un caractère plus fort que le mien. Attends, mais être efféminé, tu peux être efféminé avec un caractère puissant. Oui, mais tout en étant masculin. Donc moi je donc c'est des gestes, c'est comment, c'est le charisme, c'est l'attitude, c'est plein de trucs en fait. Okay. Donc voilà, donc en tant qu'ami, en tant que ce que tu veux, il y a pas de souci. Je suis pas du tout homophobe ou j'ai pas de problème là-dessus. Genre tu mets Bilal Hassani en face de moi, je suis sûr qu'on pourrait se taper des barres pendant des années. Ouais, mais tu veux pas lui faire l'amour ou tomber amoureux. Voilà, c'est ça. Pourquoi? Parce que ça ne m'attire pas en fait. Parce que j'ai besoin de alors c'est con ce que je veux dire, mais d'un mâle alpha. Voilà, j'ai besoin, même si c'est versatile, même s'il est passif. Alors c'est pour ça que je te dis, hein, en tant qu'actif, c'est encore plus compliqué parce que du coup t'as le côté physique, donc le côté caucasien et tout, mais il faut que le mec ne soit pas efféminé ou maniéré. Il faut qu'il soit genre masculin. Et dans ce cas-là, mais je donnerai le meilleur de moi-même comme pas possible. Ce sera l'extase, comme vraiment pas possible. Mais si genre il y a des petites manières, encore des petites manières, ça me dérange pas. Voilà, on s'en fout. Mais vraiment le mec genre qui va se trimballer avec un jean et qui ensuite va enlever son jean et tu vas avoir un string. Ça va me refroidir. Je peux pas. Et j'ai essayé, j'ai fait le tour du point, mais je peux pas, c'est comme ça. Du coup, j'ai arrêté de forcer, en fait. Ouais. Je sais que je suis comme ça et que ça changera pas. Et toi, quand tu vois sur Grindr des sens interdits arabes, tu te sens comment? Alors, y a aucun problème là-dessus. Parce que je sais que personne ne peut plaire à tout le monde. Et que voilà, genre, comme j'ai vu des sens interdits avec écrit des blancs ou autres. Là, je pense qu'on parle d'arabe de blanc, mais la minorité le plus à avoir de la peine, c'est quand même les asiatiques. Hein, parce que c'est quand même quelque chose qui il y a beaucoup non aux asiatiques. Ça fait énormément de peine, mais encore une fois, on vit tous pour soi-même. On n'a qu'une vie, et tu peux pas juste faire plaisir à la personne par pure empathie. C'est pas les restos du cœur. Hein, le but, c'est quand même que tu t'amuses. Mais c'est de ouf, les restos du cœur. C'est un super nom, Grindr. On vient tous manger et on espère se faire servir un cœur. C'est ça, oui, mais il faut que ce soit pas qu'à sens unique. Moi, ça me rend triste. Je te le dis comme je le pense. Non, mais je peux comprendre. En fait, je pense qu'on a tous des préférences. De là à violemment les afficher, pour moi, c'est une violence que je subis. Et en fait, s'il y a quelqu'un qui t'envoie une photo et ou une vidéo et qui est trop efféminé selon toi, tu trouves une façon un peu jolie de les conduire. Pour moi, avec le respect. Toujours. Alors, juste le code, si je mets non aux folles, c'est parce que moi, je te mens pas en tant qu'acteur porno et surtout en tant que qu'algérien. 95% des messages que je reçois, c'est uniquement des passifs, mais très très efféminés. Parce qu'ils ont encore ce cliché dans leur tête de se dire, le mec je le connais pas, mais je suis sûr que c'est un actif demi, qui va me gérer comme pas possible, qui va me cracher dessus, qui va me faire des trucs qu'il a l'habitude de voir dans d'autres des films et tout le tralala. Ouais, mais imagine Hugo, un monde où en fait ce que t'écris c'est ça, ce que tu dis c'est
coucou, ce que vous voyez dans les films n'est pas la réalité. Moi, je suis un mec qui va vous faire à bouffer ou vous faire des câlins. Enfin, genre, dis-nous ton kiff et viens, tu vois, au Resto du Cœur avec un menu de voilà moi ce que je vous propose. C'est exactement ça. C'est exactement mais bon, je te cherche et tout. Moi, c'est vraiment mon opinion personnelle. Ah non, mais mais bien sûr. Franchement, il n'y a pas besoin de rajouter une couche de violence, quoi. Alors, c'est marrant que tu me dises ça parce que du coup, tu vois, c'est pas le même point de vue que j'avais. C'est intéressant d'entendre le tien du coup parce que je me dis que vu d'un point de vue extérieur, en enlevant mes œillères, ça peut effectivement blesser certaines personnes, mais c'est pas du tout mon envie en fait. C'est juste pour. Je te lance un défi. Ouais. Tu changes ton Grindr et tu remplaces ce interdit aux folles par voilà ce que je cherche. Donc tu vois, tu dis moi je suis un lover, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela. Enfin, j'ai l'intuition que tu vas attirer à toi plus de gens qui correspondent à ce que tu cherches plutôt que l'efficacité. Je doute de l'efficacité du sens interdit aux folles. Je peux être sincère avec toi? Ouais. On arrive dans une ère, surtout à Paris, où les gens ne lisent plus les profils. Ah ouais. Combien de fois j'avais marqué avant d'avoir mis ce truc folle, j'avais marqué pas de passif. Pourquoi? Même si ça me dérange pas d'avoir, et justement j'aime bien avoir des rapports avec des passifs, parce que je n'avais que ça. Parce que les gens, encore une fois, étaient ancrés sur ce truc. Les gens ne s'attardent plus à lire des profils. Ouais. Ils voient le profil, l'image, ils t'envoient direct. Et du coup, ça m'arrivait plus d'une fois de me prendre la tête avec une personne, en lui disant, mais est-ce que tu as lu mon profil? Non, mais j'ai pas besoin. Bah oui, mais en fait, moi, si je me casse le cul à faire un profil, c'est pour qu'au final, toi, tu le lises. Donc maintenant, je suis obligé d'être prompt et brut de décroffrage, alors que ce n'est pas du tout le but pour moi, pour en arriver à me dire, bon voilà, j'ai encore des personnes qui continuent à ne pas lire les profils et qui viennent, et c'est agaçant. Mais je relève ton défi. Je viens. Mais surtout qu'en plus, toi, tu kiffes être actif. Donc, faut pas que tu dises pas de passif parce que ton amoureux, t'as envie de le pénétrer. Oui, sauf que généralement, les passifs que je reçois ne sont pas du tout dans les critères que je veux. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont, soit super efféminés, soit, comme je dis, même si je sais que ça blesse ce mot-là, mais des folasses, en fait, c'est juste ça. Donc moi au lit, je sais que ça ne me fait pas bander, en fait. Tu peux avoir des manières, il y a pas de souci. J'ai passé des très bons moments sexuels avec des mecs qui étaient maniérés, ok, il y a pas de souci. Mais je savais que dans mon lit, j'avais un mec, en fait, et c'était juste ça. C'est on sort du truc. T'as peut-être des vernis, mais je te trouve masculin quand même. C'est tout con, et je te trouve très mignon et masculin, et il y aurait eu aucun problème, même si t'as des vernis. C'est juste la personnalité, le charisme que tu fais. En fait, j'ai pas envie d'avoir une Beyoncé avec des muscles. Alors, je reviens là-dessus, c'est marrant que tu me dis ça. Mon tout premier tournage a été fait avec, je ne vais pas dire le nom de l'acteur, c'était mon tout premier tournage. Le producteur m'a envoyé ses photos. Sur les photos, j'avais l'impression d'avoir, je sais pas, comment dire, un mec un Golgoth, genre baraqué, grosse barbe, musclé, parce que les photos le mettaient en valeur. Je suis arrivé, c'était Beyoncé avec des muscles. Tout simplement. C'était vraiment genre, salut, ça va et tout. Je peux pas. Ok, physiquement, t'es super attirant, mais la personne que tu dégages sexuellement va me brider, en fait. Et je suis comme ça, et je sais que ça peut déranger certaines personnes, et je m'en excuse d'avance, mais chacun est comme il est, et je sais que si je me force à être la personne que je ne suis pas, je ne vais pas te donner le meilleur de moi-même, je vais pas en prendre du plaisir, t'en auras pas, on va avoir une perte de temps, et ça sera rien, tout simplement. Tu me donneras des nouvelles du coup du défi si ça t'a attiré des gens intéressants. Et je termine parce que tu me disais aussi quand on avait coupé que du coup tu développes des réseaux sociaux et des contenus, et donc du coup je vais rajouter dans le descriptif du podcast, bah ouais, faut faire ta promo Hugo. Et du coup les gens pourront aller voir tes contenus qui sont interdits aux moins de 18 ans. Exactement, donc j'ai créé récemment mon Twitter Alaïdine, donc qui est facilement traçable quand j'aurai changé le nom du contenu. Et j'ai créé ce Twitter pour pouvoir alimenter justement mon OnlyFans qui arrive bientôt. Voilà, donc pour ceux qui veulent un peu plus de contenu et de visu, voilà, donc j'ai actuellement mon Twitter qui est par contre lui un Twitter pro cité beurre sur Alaïdine, et ensuite un compte OnlyFans qui arrive très prochainement. Voilà. Merci. Bah écoute, merci à toi.